Des yeux étoilés brumeux. Une douce sueur parfumée. Jade parfumé. Se caresser la poitrine, ondulée. Goutte de parfum, cœur de la pivoine. Chaussettes de soie, haute robe. Une épingle à cheveux en or, inclinée. Je suis Lin Jingshu, fille unique de la famille Lin. Selon les étrangers, je suis une dame de la famille Lin, mais à l'intérieur. Mon oncle Lin Yaozong m'oblige à parler avec la voix la plus froide possible. Prononcer la tonalité la plus osée et séduisante. Pour satisfaire les fantasmes de débauche des hauts dignitaires. Tu es un trésor façonné de mes propres mains. Mon père est mort au combat. Ma mère s'est suicidée avec son épée. Je suis devenue comme un canari en cage, capturé par mon oncle. Mademoiselle, mademoiselle, il y a un problème. Fenguer. Fenguer s'est pendue dans le chenil. Fenguer est ma servante personnelle. Elle s'est pendue. Cela me rappelle ma mère. Elle m'a laissé, moi, âgée de 5 ans, de la même manière. Ouais. Les personnes en qui je pouvais avoir confiance m'ont toutes quitté. Je suis peut-être destinée à ne jamais sortir de cette cage dorée. Mademoiselle Mei. Veux-tu faire un échange pour obtenir un peu de liberté? Je suis un assassin. Et aussi un orphelin. Ils m'ont donné le nom de Xu Wanqing. Mais le nom de code Ni Yin est une façon polie de le dire. Ni Yin servira toujours le Japon. Jusqu'à la mort. Mademoiselle Lin. Ni Yin. Veux-tu faire un échange? Veux-tu faire un échange pour retrouver ta liberté? Cette femme est vraiment dans un état d'ivresse. Les chants des orioles sont envoûtants. Taille de guêpe. Peau parfumée et légèrement usée. Voix douce dans la bouche. Les proverbes sont difficiles à exprimer. Comme ta mère, cette séductrice. C'est une femme qui attire les hommes. Vin de Yinzhou. Voici le sutra que ma petite fille a récité tout à l'heure. Monsieur Oda a dit. Si mademoiselle récite le sutra en langue japonaise, cela a un charme particulier. Mais la jeune fille n'a jamais appris la langue du pays du soleil levant. Lorsque j'ai voyagé au Japon, j'ai appris un peu. Si M. L'un a confiance en Chou. Je suis prêt à tout partager. Ah. Alors, merci beaucoup, frère Yinzhou. On dit que L'un aime beaucoup ce domaine. Voici un baume de l'oubli venu de l'étranger, je vous en prie, acceptez-le. Ce gâteau céleste de Toei. Sa qualité est vraiment exceptionnelle. Ah. Ce gâteau céleste de premier choix. Je sais d'où il vient. Si cela plaît à Monsieur Lin, ce sera un honneur pour moi. Frère Yunzeng, avez-vous des instructions? Les mérites de l'ancien Lin sont dignes de respect. Je vous admire, jeune homme. En ces temps troublés. Le seigneur Lin, âgé, a perdu sa fille orpheline, Xiaoping. Le seigneur Lin ne peut supporter de voir sa défaite devenir un jouet pour les puissants. Que signifie cela?
Je souhaite demander la main de Miss Jingshu, avec toute la fortune des deux familles, Shu et Lin, comme dot, pour lui assurer une vie paisible. Je souhaite demander la main de Miss Jingshu, avec les biens de toutes les familles Shu et Lin en dot. Je garantirai sa sécurité toute sa vie. Monsieur Oda et moi avons de bonnes relations. Si le seigneur Lin consent à me marier avec mademoiselle. Les navires de commerce de la famille Lin naviguant vers les ports du Japon et le transport fluvial dans les provinces du Jiangsu et du Zhejiang devraient être sans entrave. Seigneur Lin. Seigneur Lin. Ah. Ah, frère Yanzhu, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que je trouve une personne appropriée pour remplacer ma fille dans la récitation des sutras. Je la marierai naturellement avec toi, ah. Shu Izu a raison. La famille Li est vraiment riche à en déborder. Que veux-tu que je fasse? Hier, la servante personnelle de mademoiselle Lin est morte. Je veux que tu deviennes sa servante. Pour arranger mon mariage avec mademoiselle Lin. Le soir du mariage. Quand les invités seront partis. Tuez-le. Quel est l'intérêt pour moi de tuer quelqu'un? La famille Lin est devenue très riche, passe. Les biens de la famille Lin sont tous à moi. C'est dans ma poche. 2 dixièmes pour toi. 3 dixièmes. Je veux aussi une nouvelle identité pour quitter la ville de Guzu. Comment oses-tu négocier avec moi, Shu Yuanzhu? Je te fais confiance. Tout cela m'appartiendra bientôt. Tona. Taka. Alors maintenant. Taka. C'est bon, pas de spectateurs. Fais pas semblant. Et. Lin Yazng te fait maintenant entièrement confiance. Commence par rassurer Yaon Por pour lui faire plaisir. Essaie de m'aider à économiser sur les frais. Je vois que tu as d'autres intentions que de boire, n'est-ce pas? Les avantages ne te manqueront pas. Souviens-toi de ne pas révéler mon identité chez Lin. Dans la ville de Guzu. Je suis Shu Shao, venu de l'Est. Tu ne peux vraiment pas me trahir. Général Oda. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? La jeune Su Wanqing est déjà entrée dans l'appât. Elle a été lancée, il ne reste plus qu'à attendre que le poisson morde. Si cette servante ose encore me regarder, je lui creuserai les yeux. Ce salaud de Shu ne m'a même pas dit que la demoiselle Lin était si belle. Non. Ce sont toutes des servantes sans maître de la maison. Mais elles viennent toutes de la campagne. Je suis allé demander la main de ton oncle. Il a dit qu'il ne lâcherait pas. À moins de trouver un substitut pour toi. Cette servante me semble un peu familière. Facile. Cette servante me semble un peu familière. Pourquoi as-tu enlevé tes vêtements? Si je te dis de le faire, tu le fais. Dans notre maison, nous tenons beaucoup à la chasteté. Nous devons vérifier ton identité. Ce sont toutes des femmes. Pourquoi traînes-tu? Ah. Petit animal, tu es devenu insolent, déshabille-moi.
Ah ah. Que veux-tu faire? C'est lui. Je trouve que cette servante est très grossière. Devrait-on vérifier à nouveau? Deuxième madame, monsieur. Je m'occupe entièrement de cette affaire. Écoute-moi, c'est tout. C'est une fille intéressante. Tu ne vas pas te dépêcher de partir. Le jeune maître est furieux. Il t'a demandé d'aller au pavillon Nanguan. Comment t'ai-je appris à te comporter? Une femme est comme du jade. Il est facile de perdre son honneur. On ne peut jamais le comprendre pleinement. Tu crois qu'en épousant Shu Yunzu, tu pourras m'échapper? Tu es un chef-d'œuvre que j'ai sculpté de mes propres mains. Je vais te détruire de mes propres mains avant qu'il ne t'obtienne. C'est agréable. Pourquoi ne pas essayer encore? Ne serait-ce pas possible? C'est possible. Si ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible. Souviens-toi, après que notre demoiselle se soit endormie, il faut éteindre toutes les lumières avant de sortir. Sinon, mademoiselle va se fâcher. Être une servante dans une grande maison n'est vraiment pas facile. Ah ah, ah, mademoiselle. 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 Quelqu'un t'a dit de ne pas éteindre la lumière de ma chambre. À quoi bon être jolie? C'est juste un esclave qui décharge sa colère sur les autres. Ah, mademoiselle Lin. Mademoiselle. Alors, j'ai vu que la chambre de mademoiselle était éteinte. Dès que mademoiselle éteint la lumière, elle fait des cauchemars. Et quand elle fait des cauchemars, elle se fâche. Cette fille a dû se faire gronder sévèrement. Je ne sais pas quel poison il a donné à mademoiselle. Non seulement il ne l'a pas frappée. Elle est souvent maltraitée mais il est très bon avec elle, Pourquoi ça? Au départ, mademoiselle a choisi une servante personnelle à l'extérieur, c'est une chose. Mais c'est une servante de bas étage. Son salaire mensuel est plus élevé que le nôtre, J'ai mes propres moyens pour lui faire cracher le morceau, Je t'ai gardé toute la nuit. Tu devrais être touché, non? Ce n'est qu'une question d'apparence. Tu as vraiment osé me provoquer. Regarde comment la demoiselle va réagir. Faisons une fouille.
Sors tout ce qui a de la valeur sur lui. À première vue, ça ne semble pas être des choses bon marché. Toi, une paysanne. Comment pourrais-tu avoir de telles choses? Ce pendentif en jade me dit quelque chose. On dirait celui du jeune maître de Yinzhou. Cette traînée a osé voler les affaires d'un client important. Préviens vite la deuxième madame. Dépouillons-le. Arrachons-lui les nerfs. Dessine. Choisis une épingle en or. Le substitut que je t'ai trouvé n'est pas mal, non. C'est bien à l'image de ma mère, n'est-ce pas? Tu l'as trompé pour qu'il entre dans le palais. Qu'est-ce que tu lui as promis? L'homme meurt pour l'argent. Les oiseaux meurent pour se nourrir. Tu n'as pas peur qu'il découvre que tu le trompes. De quoi avoir peur? Tant qu'il devient ton substitut sans problème. Alors il sera cet oiseau dans la cage. C'est un cadeau de perles pour toi. Seul lui mérite ta pureté. Pureté. Le jeune maître Shao de Suzu. Il ne doit pas manquer de femmes, n'est-ce pas? Dans mon cœur. Tu es la femme la plus pure. Lin Yaozong dit que je te séduis. Qu'en penses-tu? À la fin. Comme j'aimerais partir ainsi. C'est inévitable pour moi. Tu m'as fait mal. Oser voler les affaires d'un client. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. C'est juste que je ne te supporte pas. C'est ta tête qui est à blâmer. Tu lui ressembles tellement. Frappe-le à mort. Au secours, petit maître. Madame, voler les affaires des clients n'est pas une petite affaire. Devrait-on en informer le maître? Le dernier esclave qui a volé du fil a eu la main brisée par le maître. Cette fois il a volé le pendentif de jade d'un client important. Même 10 têtes ne suffiraient pas à payer ça. C'est à moi, cet objet. Tu oses encore nier. Espèce de servante grossière. Même si on te vendait, ça ne suffirait pas. Pour racheter la moitié du pendentif. Quelqu'un. Attachez-le et emmenez-le au hall des sacrifices. Je vais prévenir le maître. Laisse-le venir signer, attends. Ne t'en occupe pas. Je vais te trouver une servante. Tu oses toucher à mes gens. Mon frère, tu oses le toucher. Deuxième madame. Je dois aller chercher le fils héritier. Je t'accompagne. Justement, je peux en parler à l'oncle. Cette nuit-là dans la voiture du préfet du comté. Ta servante a des mains sales. Elle a volé le jade de l'invité. Je fais cela selon les règles. Mademoiselle, veuillez en prendre note. Madame nettoie votre maison. Sotte fille, tais-toi. Mademoiselle, la preuve est ici. C'est toi qui as volé ça. Ce n'est pas moi qui ai volé. Il faut accompagner les officiers et soldats. Lequel d'entre vous a vu qu'il a volé? C'est-à-dire, vous n'avez pas vu qu'il a volé. Et vous ne savez pas non plus à qui il a volé. Et vous vous empressez de l'envoyer au temple pour voir l'oncle. Vous voulez que l'oncle porte la responsabilité d'une injustice. Ou bien, voulez-vous que je porte la réputation d'avoir blessé la servante? Je n'ai rien à voir avec cela, c'est basé sur des preuves. Qui a répandu la rumeur selon laquelle la jeune fille est à lui.
C'est lui qui a dit avoir vu le jeune maître de Yinzou porter cette jade. Il a aussi dit qu'il voulait en profiter pour taquiner cette fille. Je n'ai pas raconté de mensonge, jeune fille. Le jeune maître de Yinzou l'a effectivement porté. Ne me croyez pas sur parole, demandez-lui. C'est à toi. Ce bâtard. Voudrait-il te vendre à ce moment-là? C'est bien cette jade que j'ai portée. C'est vraiment le pendentif en jade que j'ai porté. Je savais qu'il l'avait volé. Cette petite paysanne. Ses mains ne sont pas propres. Cependant, il faut dire que ce pendentif en jade est exactement le même que le mien. Après tout, le mien est encore sur moi. Comment est-ce possible? Petite traînée. Sans preuve. Laisse-moi t'aider à te venger ici. Je n'ai pas de deuxième femme. Peut-être que c'est d'autres invités? Non. Tu oses encore mordre. Au secours. Faites sortir cette petite peste et donnez-lui 30 coups de bâton. Puis jetez-la dehors. Après ça, je vais voir qui osera encore toucher ou mordre. 30 coups de bâton. Non, s'il vous plaît, mademoiselle. Allez-vous-en. Ne me fais pas rattraper ta queue, espèce de traînée. Sinon, je ferai en sorte que vous, mère et fille, soyez réunis aux enfers, Shugongzi. Ce motif sur ce pendentif de jade, Shugongzi, ressemble beaucoup à un objet de donjien. À partir de maintenant, ils n'oseront plus te harceler. Ça fait mal. Mademoiselle. Que penses-tu de Gongzi Yinzou? Quoi, que penses-tu? Alors, en tant qu'homme, comment est-ce? Il est beau. Il a une grande fortune. C'est un bon candidat au mariage. Tu le penses vraiment? Oui. Oui. Qianwer. Oui. Cette jade est vraiment à toi. Monsieur Oda m'a demandé de transmettre à Ringon. La voie pour Cao Yinjian est déjà dégagée. L'approbation sera délivrée sous peu. Monsieur Ishida a vraiment des mains et des yeux partout. Je suppose qu'il doit tout cela à l'amitié avec Yinzou. Ah! Quelle coïncidence! Eh bien. J'ai aussi une petite marque de gratitude. Pour vous remercier. Ceci. Ce sont les vêtements portés le jour du mariage et de la cérémonie de l'éton dans le livre de Jin. Le palais de l'Ain offre en cadeau les objets personnels de Jingshu. Ne veux-tu pas dire que tu es d'accord avec notre mariage? Je peux accepter que vous vous fianciez. La date du mariage doit être reportée de 3 ans. Ce que fait le duc de l'Ain n'est-il pas une trahison? Frère Yun, vous vous inquiétez trop. Je dois trouver une personne capable de remplacer Jingshu. Une femme qui continue de réciter des sutras à Langguan Pavillon. Après tout, il ne peut pas s'en passer. Je ferai tout mon possible pour trouver quelqu'un rapidement pour Ling Gong. Mais j'espère que le taoïste ne compliquera pas davantage la situation. Ah. Le plan a changé. Lao Jianju de l'Ain Yaozong est rusé. La date du mariage est reportée de 3 ans. Je ne peux pas l'attendre aussi longtemps. Il se peut qu'il ait aussi commencé à suspecter à propos de la perle de jade. S'il commence à suspecter, le chemin du mariage est semé d'embûches. Ce plan ne peut donc pas fonctionner. Demain soir, banquet de la famille Lin. La garde du pavillon Langguan sera sûrement affaiblie. Tu te déguiseras en lui. Tu infiltreras le pavillon Langguan. Et tu voleras le sceau de la société Lin. Avec cet objet en main, j'aurai mes moyens d'obtenir les biens de la famille Lin. Abandonner ce pion sitôt. Tu es prêt à le faire. Pour toi,
je suis prêt à tout sacrifier. Jingxu. Ton mariage avec Yanzhou a été approuvé par l'oncle. Mais tu es encore jeune. Alors, nous allons d'abord nous fiancer. Les grandes affaires du mariage seront organisées dans 3 ans. As-tu des objections? Qingshu laisse l'oncle décider. C'est inutile. Tu ne sais même pas servir du vin. C'est ma servante. Je saurai bien l'éduquer. Il y a des vêtements à changer dans l'aile ouest. Va-y, mademoiselle. Le visage de cette servante. Maître Lin. Maître Lin. Oh. Après le banquet, veuillez passer un mot au pavillon Lanouan. Ron Wansheng d'abord ramène Jingxu dans sa chambre. Et vient immédiatement la rejoindre. D'accord. Ce vieux maître Lin est vraiment un vieux pervers. Il a toute une pièce remplie de ce genre de livres. Les sceaux. Où sont les sceaux? Alors, M. Lin Yaozong est-il toujours satisfait? Le substitut que j'ai trouvé est plutôt bon. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu ne peux pas vraiment penser que tu peux tromper 2 femmes en même temps, n'est-ce pas? Comment peux-tu être ici? Tu ne peux pas vraiment penser que tu peux tromper 2 femmes en même temps, n'est-ce pas? Où est le sceau? Où est le sceau? Le maître de la garnison vous cherche pour une affaire importante. Mademoiselle, comment se fait-il que vous soyez ici? Vous et Xuanzu. Quelle est votre relation exactement? Toi et son Jade, c'est clairement une paire. Il a tout fait pour te faire entrer dans le palais. Que veut-il vraiment? Lui. Il m'a demandé de dire qu'il t'épouse. Puis, la nuit de noces. Il te tuera. Il doit y avoir un malentendu. Professeur, je le sais. Tu dois me croire, n'est-ce pas? Mon fiancé veut te tuer la nuit de nos noces. Tu dis que c'est un malentendu. Mon fiancé veut me tuer la nuit de nos noces. Tu dis que c'est un malentendu. Tout lui a été dit. Et alors, qu'est-ce que ça change? Toi aussi, tu prévois en secret de me confier à ce pervers de Lin Yaozong. Dis-le. Tu as tout fait pour t'approcher de moi. Que veux-tu vraiment faire? C'est exact. C'est de me tuer. Mais mon seul objectif est légèrement essoufflé. Les yeux embrumés. Depuis ce jour-là, j'ai pris ma décision.
Je dois te sortir de la famille Lin. Te donner la liberté. Alors, j'ai fouillé tout le monde pour le retrouver. Je l'ai fait apparaître devant ton oncle, pour qu'il devienne ton substitut. Ainsi, je pourrais t'emmener avec moi. Je l'avoue. Mes méthodes sont ignobles. Mais mon art du sabre montre à quel point je tiens à toi, le ciel et la terre en témoignent. Le soleil et la lune en attestent. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suis sincère. Quelle histoire d'amour bouleversante. Malheureusement, tu as choisi la mauvaise personne. Je t'envoie mourir aujourd'hui. Quoi? Mademoiselle. Ne te laisse pas tromper par ces belles paroles. Il m'a donné du poison. Prêt à te tuer en cachette. Tu as laissé King me tuer lors de la nuit de noces. Comment expliques-tu cela? Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Le poison que je lui ai donné est faux. C'est de l'arsenic. Tu veux encore me tromper? Une personne au cœur sincère demande. C'est effectivement de l'arsenic. Alors puisque tu dis que c'est faux, prouve-le-moi. Alors puisque tu dis que c'est faux, montre-le-moi. Bien que le pouls soit désordonné, il n'y a aucun signe d'empoisonnement. Professeur. Tu me crois maintenant? Vous deux, arrêtez de vous chuchoter des mots doux devant moi. Si vous ne me proposez pas une condition satisfaisante, j'irai tout de suite en parler à Lin Yaozong. Il y a un passage secret dans la chambre forte de la famille Lin. Nous avons toujours accueilli ceux qui ne peuvent pas être vus en public. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine, tu devais rester là à ma place. Mais maintenant, je vais t'aider à t'échapper de là. Je prends le risque de vous aider à vous enfuir ensemble. Qu'est-ce que j'en retire? À part ce que j'ai promis auparavant. Une fois que ce sera fait, je veux un paiement triple. Puis-je vraiment te faire confiance? Toi. Tu te donnes tant de mal pour te cacher. Juste pour gagner quelques points de confiance. Le jade a éveillé ses soupçons. Tu n'as d'autre choix que de tout risquer. Je ne sais vraiment pas si je dois dire que tu es intelligent ou stupide. De te mettre dans cette situation. Ce n'est pas parce que tu es trop sévère. C'était intentionnel. Si tu fais du théâtre, fais-le de manière plus authentique. Es-tu vraiment tombée amoureuse de lui? Jingshu, vous ne pouvez pas échapper à cela. Maman. Mademoiselle. N'aie pas peur, c'est un rêve, tout ça n'est qu'un rêve. Ah.
Pourquoi veux-tu travailler pour lui? Pour quelle autre raison? Parce que c'est pour l'argent. As-tu vraiment besoin d'argent? Tu crois que tout le monde est comme toi, une fille de bonne famille? De nos jours, combien de personnes sont prêtes à risquer leur vie juste pour un morceau de pain? Je n'ai jamais quitté la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ne jamais sortir? J'ai grandi dans la maison des lins. Je n'en ai jamais franchi le seuil. Je ne sais pas à quoi ressemble le monde extérieur. N'est-ce pas de l'emprisonnement? Puisque tu pars, tu es vraiment un imbécile. Dors, je veille ici. Fin. C'est toi. Lave-toi les mains. C'est toi. Même le jeune maître Chou peut être dupé. Il semblerait que nos efforts n'aient pas été vains. Cependant, il ne suffit pas que l'un Yaozong voie Qimuer. Il faut aussi qu'il en soit convaincu. Qimuer doit être la prochaine Lin Jingshu. Souviens-toi de tous les détails que je t'ai donnés. Que ce soit la démarche, l'intonation, ou le regard quand tu observes quelqu'un. La barrette dorée penchée, les bas de soie relevés, la taille fine, la beauté éclatante du jade noir au printemps. Peu importe si, sur scène, c'est un loup ou un tigre. Ne vous en préoccupez pas. Je serai à la place la plus proche dans le public. Si vous vous sentez nerveux, vous pouvez simplement me regarder. Pourquoi portez-vous un voile aujourd'hui? La petite fille de mon oncle a attrapé un coup de froid hier. Elle a mal à la gorge. J'ai peur que sa maladie ne trouble vos invités. C'est pourquoi je couvre mon visage. Enlevez-le. Monsieur. Aujourd'hui, la ville est touchée par une épidémie de froid. Les gens s'inquiètent. Jingshu s'inquiète pour votre précieux corps et celui de vos invités. Elle craint qu'il n'y ait le moindre problème. Auparavant, j'ai enseigné à la jeune demoiselle quelques remèdes divers. Aujourd'hui, cela surprendra certainement le général Oda. Dans ce cas, commençons. Ne faisons pas attendre nos invités. Ravasni Miwazobia. Jinsankata Muketyoshi. Kakai. 10 une étoile. Alurukawari. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Ce soir, tu ressembles beaucoup à ta mère Yuzen. Les Yaozong est déjà piégé. Il suffit maintenant d'enlever le voile. Est-ce que je t'ai déjà dit? Ne parle pas. Si je me déguise en lui, je ne te laisserai pas partir non plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kier a échoué? Ce n'est pas possible. En apparence, elle ressemble plus à la mère que moi.
L'oncle ne peut pas ne pas s'en soucier. Allez, allez. D'accord. Le sentiment d'aujourd'hui est vraiment différent de d'habitude. Tu veux dire qu'aujourd'hui c'est encore plus extrême qu'avant. Le général Shida a vraiment de la chance. C'est la première nuit de Mademoiselle Lin. Ah. Avant qu'il ne t'obtienne, il t'a détruite de ses propres mains. Il ne te laissera pas partir facilement. Pomme. Les fleurs peuvent refleurir. Mais l'homme ne redevient jamais jeune. La promesse que tu as faite doit être tenue. Je te laisse la vie pour que tu puisses profiter de tes fiançailles. Pourquoi tant de panique? Mademoiselle est en train de discuter d'une affaire importante avec le seigneur Oda. Personne ne doit déranger, retirez-vous. Oui. Lève la tête. Lève la tête. Arrête-toi. Monsieur Lin. Pourquoi es-tu encore ici? J'attends que vous alliez chercher le livre de sutra. Ah, Votre Excellence, je vous prie de m'excuser. Alors, allons dans le bureau maintenant. Je vous en prie. Sors de là. Quoi? Du nettoyage. J'aime bien ta méthode, pratique-la. Et... Ça va devenir sérieux dans un instant. Tais-toi, tais-toi. Ouais, ouais. Qianwer, Qianwer. Ah ah. Il est mort, Li Yaozong ne me laissera pas tranquille. Ça va. On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on quitte la ville rapidement. Tu te souviens de El Passage secret dont je t'ai parlé? Shu Mi-Tan. Le palais spirituel n'a pas plu depuis longtemps. Il semble que la pluie va tomber de façon spectaculaire. Quelle curiosité, quelle curiosité. Yunzao Xu, celui que tu m'as présenté, c'est Oda Nobunaga. Il est vraiment le grand général du shogunat d'Edo. Où pouvons-nous aller? La ville de Guzu est pleine d'espions de la famille Lin. Nous serons bientôt capturés. Tu n'as pas dit que tu n'avais jamais quitté la résidence Lin depuis que tu es petite. Alors, avant d'être attrapé, profite encore une fois de la liberté. Et, jeune fille. Les nouvelles confiseries de prunes confites, sucre de prune et hawthorn glacé. Acide et sucré, ça ouvre l'appétit. Ça stimule la salivation et désaltère. Essayez donc, tous les deux. C'est vraiment sucré. Goûte un peu.
Lui. C'est un général palefrenier que j'ai rencontré lors de mes études au Japon. Ah. Frère Yinzu, vous plaisantez vraiment. C'est qu'est, je n'ai jamais réussi à les conquérir auparavant. Le général Ishida est vraiment un palefrenier. Il devrait être le palefrenier de l'empereur du Japon. Ah 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 ah. C'est juste que dernièrement, je ressens de plus en plus que je regrette de ne pas avoir rencontré le général Oda plus tôt. Pour être honnête, la promesse de mariage risque de faire du tort à l'ours du ciel. Après tout, il est le grand général du Japon. Je suis également dans une situation difficile. En ce moment même, le maître ne va pas bien. Le frère du roi dragon a perdu la vie. Désolé. C'est vraiment une catastrophe terrible. Notre famille traverse une grande crise. Ce petit gâteau. L'envoyé noble venu du règne de l'ombre du dragon est très respecté. Mais il est mort subitement cette fois. Ce décès sera difficile à gérer pour la résidence Lin. Ah ah. Les nuages cachent l'automne. Toi et moi, liés comme des frères. Je suis déterminé à te sauver. Ton père a des liens étroits avec le Japon. Il doit avoir des contacts. Il suffit de m'aider à surmonter cette épreuve. Les écritures sacrées te seront promises. Et nous pourrons nous marier, ah ah. Je comprends. Mon cher beau-père, vous m'avez confié votre famille et vos biens. Yun Zhao est prêt à mourir sans hésiter. Ah ah ah. Très bien. Cette personne est un pion que j'ai placé. Il agira au nom de Nobuyuki Oda pour faire respecter la loi. Ta mission est de profiter d'une occasion pour me tuer. Et de faire porter le chapeau à Lin Yaozu. Ne cours pas partout. Je vais te chercher quelque chose à boire. Ni Yin Yang, te souviens-tu encore de ta mission? L'organisation soupçonne que Shu Yinzu a des intentions cachées. Cela pourrait compromettre tout le plan. Comment devrais-je agir? Veuillez me l'indiquer, Votre Excellence. Surveillez-le bien. Si vous détectez le moindre problème, éliminez-le immédiatement. Shu Yinzu occupe une position influente. Si nous agissons impulsivement, nous risquons d'attirer des ennuis. Très bien. Ce n'est qu'un escroc. Tu dois rester toujours vigilant. Ne te laisse pas berner par lui. Te souviens-tu de ta mission? Je l'ai toujours en tête. Une fois que la demoiselle de la famille Lin aura signé les documents de propriété, tous les membres de la famille Lin, jeunes et vieux, seront éliminés, compris. Oh, c'était presque ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Dommage, il manquait juste un petit peu. Regarde, ce livre n'est pas bon. Et, le livre était encore un peu en dessous. C'est qui ça? Deux personnes ensemble. Bien 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 bien. C'est impressionnant. Une cruche de bon vin de qualité servie. Je te fais porter ce dernier verre de vin. Allez au port. À ce moment-là, le bateau de nuit est prêt. Pour te faire quitter Suzu. Qui es-tu vraiment?
Une fois que la demoiselle de la famille Lin aura signé les documents de propriété, toute la famille Lin, qu'il soit jeune ou vieux, sera entièrement éliminée. Qui es-tu vraiment? Mort dans tes mains. C'est mon meilleur refuge. Tu as déjà décidé de me tuer. Pourquoi me laisser en vie? Ah. Pourquoi me libérer? Parce que je suis comme toi. Nous sommes tous deux des canaris dans cette cage temporelle. Ah. Je veux rester. Je veux venger mes parents. Tu as bien réfléchi. Je peux t'aider, mais il faut s'en prendre à Lin Yaozong. Nous devons toujours compter sur la force du bateau de neige Yinzhou. Je veux venger mes parents. Tu as bien réfléchi. Je peux t'aider, mais il faut s'en prendre à Liang Yaozong. Nous devons toujours compter sur la force de Shu Yinzhou. Les affaires que j'avais écrites ont déjà été réglées. Liang Yaozong ne poursuivra plus. Dans 3 jours, nous tiendrons la cérémonie de fiançailles. Dans 1 mois, je choisirai un moment propice. Je t'épouserai avec éclat. Mademoiselle Qimuer, je suppose que tu es aussi fatiguée. Je suis fatiguée. Tu n'as pas besoin de te presser. De toute façon, je serai tôt ou tard à toi. Alors, madame, reposez-vous un peu plus tôt. Je ne me suis pas trompée sur vous. J'avais vraiment peur que vous partiez sans un mot. Les choses que je veux ne sont pas encore en ma possession. Comment pourrais-je partir si facilement? Ne vous inquiétez pas. La fortune de la famille Lin sera tôt ou tard à nous deux. Je pense que la richesse du jeune maître Shu n'est pas inférieure à celle de la famille Lin. Vous n'êtes donc pas satisfaite. Ne me dites pas que le grand domaine des Shu est loué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché juste. Ou bien tu es vraiment tombé amoureux de Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin est partie pour la première fois. Maintenant, tu es inquiet. Tu ferais mieux de veiller sur elle pour moi. Jeune maître Shu, il est difficile pour un héros de passer le cap des belles. Où? J'ai peur. Ah, ces 2 ingrats ont trahi le général Oda. Venez, je vais les arrêter. Ah. Ma chère nièce s'est mise en colère. Elle a osé me trahir. Je t'ai appris la poésie, la littérature et la courtoisie. Je t'ai donné une vie de luxe et de richesse. Et pourtant, cela m'a fait oublier tout. Quel est ton nom? Tu collabores avec Shu Yunzhao. Tu m'as mis dans une telle situation. Je t'ai laissé collaborer. Je t'ai laissé collaborer. Tu veux voler de tes propres ailes avec lui. Dans tes rêves. Tu ne t'échapperas pas de ma main. Tu parles d'un canari doré élevé chez la famille Lin. À moins que je ne sois mort. Sinon, ne pense pas à quitter la famille Lin. Le destin de ceux qui s'enfuient.
Je te laisse partir. Je te laisse partir, je te laisse partir. Ah 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 ah. Regarde bien. Personne n'est autorisé à entrer dans le pavillon des illusions de loup. Pourquoi le vieux maître lin doit-il cacher son visage? N'as-tu pas peur de voir mon visage? As-tu réussi à découvrir où il se trouve? D'après Madame de... Demain, le maître va confier Mademoiselle King au bureau. Où se trouve mon oncle maintenant? Je viens de voir que le maître est allé au pavillon Longue Boucle. Tu crois que je n'ose pas? Et que dirais-tu de Xiang Yu? Il a tué le général Oda chez moi. Ce qui m'a fait perdre mon commerce maritime. Et m'a mis en conflit avec le shogunat japonais. Si ce n'était pas pour ton complot malveillant, pourquoi en arriver là? Il faut te tuer pour échapper aux problèmes du Japon. Vaille. Cette salope est vraiment morte. Il sait qu'il a commis de graves péchés. Il s'est suicidé par peur de la culpabilité. C'est ainsi, c'est bien. Ça évite des ennuis au gouvernement. Ainsi soit-il. Cela lui fait du bien. Achète-le. Monsieur Chou, mademoiselle. Tu as encore des blessures dans le dos. Lin Yaozong t'a encore torturé. Xu Wanqing est morte. Tu n'es pas du tout triste. Bien sûr que je suis triste. Il a tué Oda Nobu. Par un malheureux concours de circonstances, il a en fait dégagé notre chemin, nous permettant de nous retrouver plus tôt. C'est nous qui devons le contacter. Yun Zhao. Je ne peux plus attendre une seconde de plus. Je veux que tu me fasses mourir. Tellement. Tellement ressemblant. Ces traits, cette aura. C'est comme si Yuzen renaissait. Ah. J'ai un secret énorme à te confier. Shida Nobun ne représentant aucun qu'à un grand général japonais. Sa mort n'a rien à voir avec la grande cause. Tout cela fait partie du plan de Shu Yinzu pour s'approcher de la famille Lin. Cache-toi ici d'abord. Laisse-moi réfléchir à une stratégie parfaite pour éliminer ce fléau qu'est Shu Yinzu. Je te donnerai une identité. Mes chers invités, aujourd'hui est un grand jour pour la famille Lin, une double célébration. Rendons hommage à mon frère Wang, qui s'est sacrifié pour la nation. En mémoire de ma belle-sœur Lin Shiyuzen, fidèle jusqu'à la mort. Sa chasteté a traversé les siècles, touchant le ciel et la terre. Je vous prie d'accueillir ma seule nièce, Lin Jingxu, ainsi que mon ami de longue date, Shu Yinzuo. Et tous les invités présents, pour témoigner de la joie de Lin Yaozong à prendre une concubine. N'est-ce pas le banquet de fiançailles de la demoiselle Lin? Comment cela s'est-il transformé en la prise d'une concubine par le maître Lin? Prendre une concubine.
Frère Yun, veuillez faire boire à madame ce verre. C'est un jour de joie. Nous devrions tous célébrer ensemble. Madame. Félicitations, maître. À partir de maintenant, je considérerai Qing'er comme ma propre sœur. Bien, Entrons dans le palais. Cette action n'est-elle pas inappropriée? Amener une personne dont les mains sont teintées de sang. Une femme accusée de meurtre est allongée à mes côtés. Tu n'as pas peur de te réveiller en sursaut au milieu de la nuit. C'est inapproprié. S'il s'agit d'inapproprié, je laisse un complice des ennemis étrangers. Un escroc qui veut s'emparer de mes biens. Il épouse la fille légitime de la famille Lin. C'est vraiment faire entrer le loup dans la bergerie. C'est risible, n'est-ce pas? Jeune maître Chou. Les anciens disaient, ne pas connaître les gens que l'on rencontre. Il vaut mieux ne rien faire. Vous jouez le rôle de l'accusateur avec une telle sincérité. Oncle et nièce. Je vous souhaite, avouez à la tante Qing, une vie de bonheur ensemble. Que vous ayez des enfants rapidement. C'est une belle union que vous avez là. Merci aux frères Yanzhou et à vous pour votre collaboration. Un grand succès. Ah, maître. Le grand maître a envoyé le ministre Li ici. Oh, monsieur. Je n'ai pas pu vous accueillir comme il se doit. C'est vous. C'est vous qui avez révélé la véritable identité d'Oda Nobunaga. À ce vieux renard. Oui. Et alors? Est-ce que seul le jeune Chou a le droit de traverser le fleuve et de détruire le pont? Me considérer comme un pion pour le donner à Lin Yaozong afin de te venger. Alors je ne peux pas chercher ma propre voie, n'est-ce pas? Et alors? N'est-ce pas seulement Shu Gongzi qui a le droit de traverser le fleuve et de détruire le pont? Me considérer comme un pion pour le donner à Lin Yaozong afin de te venger. Alors je ne peux pas chercher ma propre voie, n'est-ce pas? Que veux-tu vraiment faire? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me faire devenir le prochain Lin Jingxu, piégé dans le pavillon de Langguan. Le prochain Lin Jingxu. Je ne pensais pas que je pourrais grimper aussi vite au sommet. Je suis devenue la dame du palais Lin, la jeune maître Chou. Cette surprise te plaît elle toujours? Madame, le moment est proche. Vous devriez aller vous changer dans la chambre intérieure. Prête à aller rendre hommage au temple. Voici, monseigneur, s'il vous plaît. Ah. Jingxu a perdu ses parents dès son enfance. Elle doit tout à l'amour profond de son oncle pour l'élever. Devenir adulte. Aujourd'hui, mon oncle est très heureux. Il est certain que nos parents, au fond des 9 sources, se sentent également réconfortés. C'est pourquoi nous avons fait venir le chaman en bois noir du sommet du dragon. Pour pratiquer le rituel d'appel des âmes. Nous prions pour que l'esprit de notre mère Yuzen soit présent à ce grand banquet. Pour rencontrer l'impératrice Sixi. N'importe quoi, quel sorcier est ce qui vient ici? Ne vous inquiétez pas, monseigneur. C'est un jour de grande joie. Cérémonie chamanique. C'est l'ancienne tradition de l'âme de l'épée. Comme si l'on voyait la volonté du ciel. Ne devrions-nous pas l'honorer? De plus, il y a ma présence ici pour veiller. Que avons-nous à craindre? Il suffit de profiter de la cérémonie. C'est la grande dame. L'âme de la grande dame est revenue. C'est la grande dame. L'âme de la grande dame est revenue. Mon époux. Ils disent que tu es mort au combat. Qu'il ne reste plus de corps. Je voulais me pendre pour te suivre. Pour aller ensemble au royaume des morts. Mais mon bon frère aîné.
Il a dit que vivre était le meilleur hommage que je puisse te rendre. Mais il m'a pris. Et ils m'ont enfermé dans cet endroit appelé le pavillon de la louve. Jour et nuit. Je dois parler avec une foule d'hommes inconnus. D'une voix glaciale, en prononçant ces mots impurs. Et ils disent que c'est une mélodie élégante. Je ne peux pas supporter cette humiliation. Je préfère mourir plutôt que de céder. Même si le goût de cette ciguë est insupportable. Je suis déterminée à te suivre où que tu ailles. Bâtard. Faites-le descendre. Osez, je suis ici. Je vois qui osera. Bâtard, écartez-vous. Faites-le descendre, osez. Je suis ici. Je vois qui osera. Monstre, c'est toi qui as orchestré tout cela. Aujourd'hui, je vais nettoyer au nom de tes parents décédés. Pourquoi mon oncle athée agit si impulsivement? Ce n'est pas une simple répétition du passé. Veux-tu dire que cela te rappelle comment ils ont tué ma mère à l'époque? Votre épouse a été poussée à bout jusqu'à en mourir. Je savais que Madame Yuzen, à l'époque, était si douce et digne. Comment aurait-elle pu se donner la mort si facilement? Elle s'est suicidée. Je vois, c'est ça. Tu es devenu fou, Chushiking. Fou, tu racontes n'importe quoi. Je suis folle. Mon oncle, as-tu oublié? Comment tu as tué ma mère autrefois? Bête, Chikine. Folle, elle dit n'importe quoi. Je suis folle, mon oncle. As-tu oublié? Comment tu as tué ma mère autrefois? Même ma servante personnelle, Fenger, a été tuée par ta faute. C'est juste parce que elle ne voulait pas aller dans ton sale bordel souterrain. Pour servir les puissants. Alors tu l'as poussée à se suicider avec du poison. Quel linge YERYE? Qui a de telles affaires? C'est tout simplement un débauché sans aucune décence. Tu dis femme sans vergogne. Des balivernes. Je raconte des balivernes. Mon cher oncle a vraiment la mémoire courte. As-tu oublié? Comment tu as contraint et séduit ces servantes? Sans aucun soutien. Chacune d'elles a été poussée. Dans le quartier d'Aza au sud de la ville. Gong Kango les a manipulées et maltraitées. Et tu continues à dire n'importe quoi. Votre famille a des intérêts et des industries répandues dans le Jiangnan. Comment pourriez-vous vous adonner à de telles bassesses? Mesdames et messieurs, j'entends ces paroles folles. Il doit être sous l'influence de quelqu'un. Il invente de tels mensonges colossaux pour me piéger et le favoriser. Le favoriser. Mesdames et messieurs, ne l'écoutez pas, il divague. Il doit être sous l'influence de quelqu'un. Il invente de tels mensonges colossaux pour me piéger. Où sont les preuves? Tu veux des preuves, n'est-ce pas? D'accord. Je te les apporte. Ce sont toutes des jeunes filles que tu as précipitées dans le feu. Les accusations de sang et de larmes qu'elles ont écrites. Nom, lieu d'origine. Les détails de comment tu les as menacées et séduites, tout est clair. Ce registre secret que tu caches dans la chambre secrète du Langouan Pavillon. Il est rempli de tes pots de vin aux fonctionnaires. Les flux de contrebande d'articles interdits. Il y a même un livre. Avec la liste de tous les clients de ton bordel. Chaque centime gagné sur la chair est bien noté. Tu crois vraiment que j'ai peur de te tuer? Tu ne crois pas vraiment que je suis si stupide pour porter une preuve aussi importante sur moi? Tu ne crois pas vraiment que je suis si stupide pour porter une preuve aussi importante sur moi? La véritable preuve a déjà été remise au contrôleur Li. Exactement, c'est une preuve irréfutable. C'est ici, chez moi. Sale. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison. Je te tuerai de mes propres mains, ce traître et ingrat. Ah. À qui en lit? Se baser uniquement sur ton hypocrisie et ton arrogance envers ton frère.
Des bêtes habillées en hommes qui forcent les gens à se prostituer. Shu'er. Pour le bien de ton oncle qui t'a élevé avec tant de peine. Épargne-moi une vie de chien. Je ne suis plus l'oiseau en cage que tu peux manipuler. Je ne ferai preuve d'aucune clémence envers une bête comme toi. Shu'er. Ton père est encore en vie. Si tu me libères, je te dirai où se trouve ton père. Je ne suis plus le jouet de tes caprices. Je ne ferai preuve d'aucune clémence envers une bête comme toi. Ton père est toujours en vie. Si tu me libères, je te dirai où il se trouve. Ah. Lin Yaozong. Ton frère a forcé ta belle-sœur à se suicider. Lieu de tournage. Forcer les gens à se prostituer. Des preuves irréfutables. Je vous conseille de déposer immédiatement les armes et de vous rendre. Si vous résistez encore obstinément, vous serez abattus sans hésitation. Allez-vous-en tous. Sortez, famille Yin. Sinon, je le tuerai. Aujourd'hui. Je peux laver l'injustice faite à mes parents. Et faire en sorte que ce vieux voleur soit disgracié. Je, Lin Jingxu, n'ai aucun regret en mourant. Monsieur, les lames ne font pas de distinction. Je vous prie de faire ranger les armes par mes frères, absolument. Il est impératif de garantir la sécurité de ma fiancée. C'est vrai. Pourquoi parler de soi? C'est ce que je dis. Ah. Ah 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 ah. C'est vrai, regarde. C'est vraiment impitoyable, n'est-ce pas? Ah. Ah 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 ah, maître. Ah ah ah. Axu, ah. Laisse-moi partir, lâche-moi. Lâchez-nous, maître. Attendez-moi. Je ne vous laisserai pas tranquille. J'ai un énorme secret à te révéler. Le seigneur Shu, monsieur, a une affaire à discuter. Kiao doit saisir cette occasion pour gagner sa confiance. Obtenir des preuves de ses crimes sordides. Le faire tomber en disgrâce devant tout le monde. Se protéger. Lorsque la vérité sera révélée, ce sera notre moment de liberté. Père, mère. J'ai enfin vengé votre honneur. Fin. Tu m'as utilisé. Je t'ai utilisé. Nous sommes à égalité. Ne me touche plus. À partir d'aujourd'hui, je, Lin Jingxu, suis la véritable maîtresse de cette maison Lin. Qu'est-ce que c'est que ça? Une gamine qui n'est même pas encore mariée. Ose prendre les commandes ici. Toi, ouais. N'oublie pas. Ici, c'est la maison des Lin. Voyons qui décide ici à la maison des Lin. Comment mon père est-il vraiment mort? Qu'est-ce que tu veux dire par comment il est mort? Évidemment, il a été tué sur le champ de bataille. Si tu ne dis pas la vérité, je vais t'envoyer à Shangan, pour que tu revives les sensations d'autrefois.
Oh là là. Miss Lin, je me suis trompée. J'ai tout faux. Oh là là. Mademoiselle. Je vous dis, j'ai tout dit. Le maître n'est pas Lin Yaozong. Lin Yaozong convoite depuis longtemps la beauté de la grande dame. 2 ans, le grand maître était en guerre à la frontière extérieure. Lin Yaozong a imité l'écriture du grand maître pour écrire une lettre à la grande dame. Dans cette lettre, il est dit qu'il a déjà pris une concubine et a eu un fils, qu'il ne la veut plus. Après avoir reçu la lettre, la grande dame était désespérée. Li Yaodong en a profité pour s'introduire, et afin de la réconforter, elle force tous les jours la dame de la maison à lire ces mots obscènes dans le pavillon des orchidées. Des chansons érotiques pour se distraire. Il veut la détruire complètement sur le plan mental, pour faire d'elle son jouet personnel. Et, tais-toi. Toi, traître à ton maître. Moi, Wei Xuanguo, je suis la légitime épouse de la maison Lin. Espèce de femme déshonorée. C'est elle qui a séduit mon mari. Belle fille. Le garde prétend qu'il ment. Il en veut à la maîtresse de maison depuis toujours. C'est lui qui l'a empoisonnée pour la tuer. Il en veut à la maîtresse de maison depuis toujours. C'est lui qui l'a empoisonnée pour la tuer. Je te demande, ton père est-il vraiment mort au combat? Ah. Il est mort. Il est mort de ses blessures. Ce foutu père a entendu des choses de nulle part. J'ai entendu la vérité. Il devait revenir du nord pour tuer son frère. C'est pourquoi le maître a envoyé des gens en chemin pour l'arrêter. On dit qu'ils ont fait tomber à la fois les gens et la voiture. Dans le canyon de Yingqiu, ils se sont brisés en 1000 morceaux. Ah. Toi, tu devrais mourir avec cette femme fatale qui séduit les hommes. Dis-leur ça. Je te le dis. C'est moi qui ai fabriqué le poison qui a tué ta mère. Aujourd'hui, je vais faire preuve de clémence. Je vais te tuer de mes propres mains. Cette traînée. Tu peux me tuer. Le tuer ne serait qu'une satisfaction éphémère. Mais avoir du sang sur les mains, c'est irréversible. Mieux vaut le garder enfermé pour l'instant. Plus tard, on le remettra aux autorités. Laissez la loi s'en occuper. Ces choses répugnantes devraient être brûlées. Mademoiselle. Tu es libre. Je suis libre. Merci. Mademoiselle, il y a un problème. Le bureau de l'administration vient faire une perquisition. Lina Jingqiu écoute attentivement. Selon le mandat de l'arrondissement de Guiyag et l'ordre militaire du bureau de l'administration, ils enquêtent sur le cas du rebelle Lin Yaozong. Toutes les propriétés, terres, maisons et boutiques à son nom seront confisquées et saisies pour compenser la peine. Quant à cette résidence de la famille Lin, la demeure de Guju, la famille Lin n'a plus de mâle adulte pour succéder. Elle doit prendre en charge la gestion et en faire rapport au gouvernement local. Je vois bien qui ose toucher à ça. Humph. Une femme ordinaire, sans soutien. Si je t'arrête encore, crois-tu que je ne vais pas immédiatement te faire arrêter? Je vais te faire enfermer, toi, cette femme insolente. À ce moment-là, même si tu es riche à millions, tu ne verras pas un sou. Je vais aussi te faire goûter aux joies de la prison. Agis.
Qui a dit qu'il n'y avait pas d'homme dans la famille Lin? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'homme dans la famille Lin? Oh, je ne savais pas, Monsieur Chou. Monsieur Chou, quelle surprise de vous voir ici. Je n'ai pas pu vous accueillir comme il se doit. Veuillez me pardonner, veuillez me pardonner. Je suis ici pour chercher ma fiancée. Oh, j'ai oublié de vous la présenter. Ling Xiaoné, ma future épouse. Aujourd'hui, le seigneur Li Wen a mobilisé beaucoup de monde. Venez saisir les biens de ma future belle famille. Ne serait-ce pas pour voler la fiancée? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. C'est un énorme malentendu. Je ne savais vraiment pas qu'il y avait une si profonde connexion ici. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Chou. Alors, si c'est un malentendu. Alors, monsieur, demandez à vos hommes de remettre tout en place. Sans rien toucher. Ma fiancée n'aime pas que des étrangers touchent ses affaires. Oui, oui, oui. Retirez-vous. Oncle Jiu. J'ai dit que je te protégerais. Maintenant que la famille Lin est sous les projecteurs, elle est la cible de tous. Alors je devrais te remercier. Nous devons nous marier rapidement, pour pouvoir nous protéger de ces loups aux aguets. Cela ne devrait pas t'inquiéter. Quelle relation as-tu avec ces gens qui viennent de partir? Je promets de t'épouser. Mais tu ne peux plus me toucher. Tous les biens de la famille Lin sont répertoriés avec les documents de transfert. Le comptable a déjà tout préparé. Il ne reste plus qu'à ce que Lin Jingshu signe. Monseigneur. On dirait que tu n'es pas très heureux. Les plans ont changé. Je vais emmener Lin Qingshu loin d'ici. Demain, aide-moi à organiser une voiture à cheval. Le plan a changé. Je vais emmener Lin Jing loin d'ici. Demain, tu m'organises une voiture. Héros sauve la demoiselle. Tu te prends vraiment pour Chou. Gongzi. Le mariage est demain. Il faut que Lin Jingshuang signe. Ne tente pas de faire des manigances. Si jamais il y a le moindre problème. Tu vas retrouver ta fiancée dans le royaume des morts. Qualité. Tu as été acheté. J'ai pourtant toujours bien agi envers toi. Tu oses me trahir. Ne fais pas le voleur qui crie au voleur. Je te conseille de suivre sagement les ordres. C'est la volonté de l'organisation. Ni yin yang. Demain, il faut absolument que tu fasses face à la demoiselle de la famille Lin. Signer le document de transfert de propriété. Tu sais comment organiser le nettoyage des portes. Prends soin de toi. Cette arme courte est pour que tu te méfies des loups. Ce n'est pas pour que tu t'en serves contre moi. Que fais-tu ici? Le grand mariage approche. Comment pourrais-tu dormir? Je parie que tu dois avoir faim maintenant. Comment sais-tu que j'aime les gâteaux de fleurs de cerisier? Quand j'étais petit, ma mère me faisait souvent ça. Parfois, je rêve que ma mère me donne des gâteaux à la fleur de cerisier. Mais tes parents, moi, nous avons été orphelins depuis toujours. C'est juste dans mes rêves qu'il y a une mère imaginaire. Alors, mange aussi. Ah ah.
Viens, je vais te réapprendre une fois de plus. Ouvre les yeux. Souviens-toi, il faut garder l'esprit calme. Les mains doivent être stables. Fixe ton regard sur la personne que tu dois tuer. Puis, appuie fermement ici. Tu as compris. À partir de maintenant, quand je ne serai plus là, tu devras prendre soin de toi. Ça ne va pas, mademoiselle. La deuxième dame s'est échappée. Une brosse, jusqu'à la fin. Les plateaux sont à hauteur des sourcils. C'est vraiment beau. Vraiment. Mais je me souviens vaguement de la première fois où tu m'as rencontré. Ton regard sur moi. Tu voulais me dévorer tout cru. C'est probablement de la jalousie. Après aujourd'hui, tu seras Madame Chou. Tu as bien réfléchi. Toi et moi, toutes deux femmes. Nous ne pouvons pas rivaliser avec ces hommes. Vouloir préserver la famille. Tout peut sembler ridicule. L'homme de la frontière perd son cheval. Qui sait si ce n'est pas une bénédiction? Il se pourrait que ce soit une bonne chose. Mais, quoi qu'il en soit, il ne faut pas signer. L'homme de la frontière perd son cheval. Qui sait si ce n'est pas une bénédiction? Il se pourrait que ce soit une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas signer. Jingxu. Le moment propice approche. Viens avec moi au bureau. Il y a quelques affaires domestiques dont j'ai besoin de ton aide. Je vais t'accompagner pour les livres. Ah. Mademoiselle Lin, voici l'inventaire de tous les biens de la famille Lin, ainsi que les documents de transfert. Il vous suffit de signer ici en personne. Après tout, tous les biens sont gérés par le jeune maître Chou. Chut. Veuillez attendre à l'extérieur, s'il vous plaît. J'ai des choses personnelles à discuter en privé avec ma femme. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Je t'ai menti. Je ne suis pas le fils d'une riche famille de l'Est. Je suis juste un escroc. L'organisation derrière moi veut se marier avec toi. Pour obtenir les industries de la famille Lin dans le Jiangnan. Une fois que tu signes, ils lanceront une véritable tuerie. Tu étais sur le point de réussir tout à l'instant. Pourquoi m'as-tu empêché? Virez vite avec l'argent. Parce qu'il est tombé amoureux de toi. Je n'ai même plus mes 30%. Après avoir travaillé dur toute la journée. Je ne pensais pas que je deviendrais vraiment entremetteuse. Allez, je vous souhaite du bonheur. Il n'est pas trop tard pour se marier ailleurs. Dépêchez-vous. Les gens de l'organisation sont déjà en route. L'organisation. Ne me dites pas que... Je comprends maintenant. Nous sommes tous les deux des pions de l'organisation. Un escroc. Un assassin. C'est donc ça.
Viens avec nous. Je ne peux pas partir. Non. L'organisation ne me laissera pas partir. Ont-ils signé? Ont-ils signé après avoir terminé? Eh bien. Mademoiselle Lee, dépêchez-vous de signer. Les invités dehors vous attendent. Je vous en prie. Laissez-nous une chance. Ne perdez pas de temps, signez vite. Professeur, partez vite. Arrêtez ça. Laissez-le tranquille. Je suis prêt à vous donner tous les biens de la famille Lin. Ça en est vraiment devenu un amour mortel. Vraiment, toi aussi tu veux trahir l'organisation. Ah ah ah. Arrêtez. Shen-Shu, dépêche-toi, agis. Tu ne peux pas t'échapper. Nous sommes tous des moineaux en cage. Vous partez vite. Je vais m'occuper de tout. Pars. Ah. Tu t'en vas. Comment ça se fait? Où vont les mariés? Les invités attendent encore dans le hall. Monsieur Shu. Je suis allé rendre visite au père de Yoongizi ces 2 derniers jours. Il m'a dit que son fils est en voyage d'études au Japon. Et qu'il va épouser une femme japonaise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vous qui êtes venu voler des poules sauvages chez nous. Ah. Yoon Jao, tu es audacieux et imprudent. Un simple voyou se permet de se pavaner et de tromper les autres. Et en plus, tu t'es infiltré dans l'enquête secrète. Tu es en train de me nuire. Je vais te rendre la vie impossible. Tu ne pourras pas mourir non plus. Au secours, emmenez-le. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Allez, professeur. 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 Je t'ai dit que tu ne pourrais jamais échapper à ma poigne. Mon canari que j'ai soigneusement élevé. Même si ses ailes sont brisées, il mourra dans la cage dorée. Brûle. Brûlez toutes ces saletés maudites. Ne laissez rien. Arrêtez. Arrêtez. Maman. Maman, maman, maman. Ah, maman. Arrêtez. Maman. Séparons-nous. Aucun signe de la servante éveillée pour l'instant. Bien, même si je dois creuser 3 pieds, il faut me la trouver. Les vivants doivent être vus. Les morts doivent être retrouvés.
Où est Yuan King? Comment vous êtes-vous connu? Par la pratique. Il n'y a pas de mal à obtenir un mot de ma bouche. J'ai tout le temps pour jouer avec toi lentement. Jusqu'à ce que tu parles. Ah. Tu n'ouvres toujours pas la bouche. Ta future belle-fille va devenir une mariée fantôme. Comment il a frappé? Récupérez le vôtre pour moi. Allez-y. Comment il a frappé? Récupérez le vôtre pour moi. Allez-y. Fais-moi mal jusqu'au bout. Je t'ai laissé me harceler la dernière fois. La prochaine fois, tu oseras encore. Dis-le. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que ta mère a ressenti en partant. Relève-le pour moi. Allez. Vaille. Jin, venge ta mère, lâche-moi. Non, hein. Ah. Puisque tu ne dis rien. Alors je t'accompagne voir ta mariée aux enfers. Ah. Arrêtez. Directeur. 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 Vous partez en premier. Ah. Arrêtez-vous à ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Beau-père, beau-père. Mal de voiture. Tu es libre. Ta mère. Ta nouvelle identité. Ning Ning. Veux-tu faire un marché? Veux-tu faire un échange pour ta liberté? J'ai tenu ma promesse. Je le suis vraiment. Errant dans le monde. Je suis devenu ton fiancé. C'est suffisant pour cette vie. Ne demande pas de date de retour. Univers. Univers.
Tu dois partir. Tu veux vraiment que je sois ta servante pour toujours. Attends de lire cette lettre. Il n'est pas trop tard pour décider de partir. Ma mère a dit que ma sœur a une tache de naissance sur l'épaule droite. Elle ressemble à une fleur de prunier. Elle a été enlevée quand elle était jeune. Pour cela, il se repentit tous les jours. Il est resté alité pendant des années. Il espère toujours qu'un jour il pourra retrouver sa sœur. Vouloir prouver l'innocence pour une peine à perpétuité. Cher frère, je vous écris une autre lettre. En la lisant, mon cœur se calme davantage. Je suis heureux que le givre céleste soit une bénédiction divine. Les grands sont dans un lieu céleste hors du monde. Il faut se souvenir de cette lettre brodée. Les plus jeunes sont intelligents et vifs. Ils doivent respecter et pleurer. Une révérence, une tristesse. Paix et prospérité. Une vie sans souci. Attends mon retour triomphant. Pour t'écrire à nouveau. Des caractères de bonheur pour embellir. Prends soin de toi. Madame doit rentrer. C'est toi qui te désigne. J'ai un père et une mère. Donc j'ai aussi un nom. Je ne suis plus cette fille-là. Je m'appelle Xiaowan. Tu t'appelles Lin Jingguan. Ah.